centimes, j'ai payé 1 euro, j'ai 50 centimes. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans un temps où nous devons vraiment faire très attention. L'ennemi guette de tous les côtés. L'homme de Dieu vient, il dit, oh, mais moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Commence à raconter comment il a eu le ministère. Ça a commencé au Congo, j'étais à Kolwezi, j'ai fait ceci. Oh, les gens ont ressuscité. Il te raconte toutes ces histoires. Il te dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu voulait dire ça. Il a été menti par son frère. Vous pouvez le lire ici. Bien-aimé, si Dieu t'a dit va à gauche, tu vas à gauche. Tu ne vas pas à droite parce qu'un frère vient de te dire, moi, frère, tu viens, tu me dis, frère, va là-bas, je n'irai pas. Je n'y vais pas. Parce que Dieu m'a dit, va à gauche, je vais à gauche. Il te dit, va à droite, tu vas à droite. On n'écoute pas à gauche, même s'il est inspiré du ciel. Et que moi, celui qui m'a dit, ne marche pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit ceci. Au verset 18, et lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible nous dit, il lui mentait. Il mentait. Il y a beaucoup de frères qui mentent sur leur ministère, sur leurs choses. Il y a beaucoup de prophètes qui disent Dieu m'a dit. Dieu t'a jamais dit. Est-ce qu'il t'a parlé en voix audible? Il t'a parlé en songe? Il t'a parlé comment? Par le Saint-Esprit? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Tu vas voyager. On voyage tous les jours. On va à gauche à droite. Dieu m'a dit. Tu vois la femme du voisin, c'est ta femme. Dieu t'a menti. La femme du voisin, elle est au voisin. Il y a des histoires comme ça. Frère, j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé cette soeur-là. Même si c'est ta femme, c'est ma femme. Quel Dieu t'a parlé? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On entend des histoires comme ça. Oh, ça fait 3 jours que je rêve. Je vois cette soeur. C'est vraiment ma femme. Et il vient à l'assemblée et dit, sœur, est-ce que je peux te parler? Je peux t'épouser. C'est qui t'a dit? Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et la sœur qui regarde au frère, dit là, Dieu a oublié de te dire que je suis marié. Oh, tu es marié? Quelles histoires, quels mensonges, des menteurs. Ils viennent avec des esprits de mensonges pour faire tomber les sœurs, pour faire tomber les frères. Oh, Dieu m'a révélé. Oh, aujourd'hui, c'est pourquoi. Je pense que c'est le frère qui le disait. Quand tu viens avec une révélation, nous examinons tout par la Bible. Nous prenons la Bible et nous disons, frère, ma soeur, assieds-toi, c'est bon. On a entendu, on va prier. On va prier. Dieu t'a révélé. Et si Dieu te révèle des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous te disons, mon frère, ma soeur, c'est du mensonge. Ton rêve vient du diable. 3 fois, j'ai vu 3 fois, t'as vu 3 fois. 3 fois, t'as vu un mensonge. Même si t'as vu 10 fois. Même si c'est l'ange du ciel, un ange qui est venu. Satan, c'est comme un ange. Il était un ange. Il peut se faire. Ouh, il resplendit. Notre frère là, il s'appelle comment? Il a vu. Celui qui a. Il s'appelle Martin. Il est venu avec une couronne resplendissante dans une vision. Une vision. Martin Luther qui regarde, il dit, et les Écritures. En fait, nous, cette Bible, ça doit rester tout près de notre âme. Tout près de l'âme. Les Écritures doivent commencer à défiler. Les Écritures ont défilé. Il dit, mais non. Mais notre Seigneur Jésus, il disait qu'il était Jésus. Satan était venu en disant qu'il était Jésus. Et les Écritures ont défilé. Martin a dit non. Notre roi n'est pas encore couronné. Parce que nous allons le couronner. Et elle vient d'où cette couronne? Satan a disparu. Frère, il vient comme un ange. Et il vient par un frère. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Pour te tromper. Soyons vigilants.
soyons vigilants que le Seigneur, que le diable ne puisse pas nous tromper. Ici, c'est notre frère, le prophète ici, a été trompé. Et l'homme de Dieu se retourna avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, tué par des lions. Bien-aimé, c'est pourquoi. Et l'autre qui était là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait. Pourquoi? À cause de la jalousie. Pourquoi Dieu a envoyé encore un prophète de loin, alors que moi je suis là tout près? Serviteur de Dieu, qui vient de je ne sais où, alors que moi j'habite ici à côté. Frère, Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut t'utiliser aujourd'hui, il m'utilise aujourd'hui, mais demain, il peut me dire, assis-toi, je veux m'asseoir. Tu t'assieds, tu écoutes, il t'envoie quelque part. Des fois, ça m'est arrivé. Tu vas, planifier, c'est toi qui vas prêcher. J'arrive devant. Le Saint-Esprit me dit, n'y va pas. Le Saint-Esprit me dit, non, je n'ai rien. Je retourne m'asseoir. Frère, il faut obéir au Saint-Esprit. Et il dit, n'y va pas, n'y va pas. Parce que quand il va y aller, et quand je viens que le Saint-Esprit me dit, n'y va pas, je regarde le frère et fille. Non, ça va. Ça va. L'autre frère qui prend la relève. Et puis, bam, une bonne prédication, je rentre moi-même béni, rempli de joie. Je dis, tu vois, le Seigneur connaît nos besoins. Il sait toutes choses. C'est lui qui fait tout en tous. Oh, c'est lui qui nous a choisis, qui nous a prédestinés d'avance. Il nous a élus d'avance. Il t'a élu d'avance pour que tu puisses connaître qui il est. Aujourd'hui, laissons-nous conduire par lui. Cet homme disait, je veux voir, je veux que, comme c'est un prophète de Dieu, comme ça il vient dans ma maison, comme ça, tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé, savent que le prophète quand même est passé chez moi. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, ne bois ni marche ni pain, ne bois ni eau, ne va nulle part, ne prends pas même le même chemin retour. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Un autre est venu le mentir. Ce sont des exemples qui sont dans la Bible pour que nous puissions prendre la volonté de Dieu au sérieux. Dire Dieu veut que nous puissions, que sa volonté soit faite, même dans la prière qu'il nous a dit. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions chaque jour que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. À chaque fois tu dis que ta volonté aujourd'hui soit faite dans ma vie, dans ma maison. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais aujourd'hui on va par notre propre volonté, on se laisse conduire. Un frère vient, il t'induit à l'erreur, tu pars avec lui. Ici ce prophète a été mangé, dévoré par le lion parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Les recommandations de Dieu sont très essentielles. C'est pourquoi nous ne nous éloignons pas de ça. Et prenons encore un exemple, nous tendons vers la fin. Dans 2 Rois chapitre 5, là nous allons parler de Naaman. Ça, vous le connaissez. Il était lépreux. Il a eu un témoignage d'une fille qui était servante chez lui, qu'en Israël, il y a un prophète. Il y a un prophète en Israël. Il est parti, quittant son pays. Naaman, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ça, c'était son épreuve. Oh non, mais comment? Non, c'était son épreuve. Mais écoutez maintenant. Et elle dit, or, les Syriens étaient sortis par troupe. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Même une petite fille, même nos enfants, doivent connaître que Dieu est grand. Que Dieu a... Là, elle reconnaissait cette petite fille qu'en Israël, il y a un prophète de Dieu. Dieu était avec lui.
Dieu était avec ce prophète et tout le monde le savait. Et Naaman a cru au témoignage. C'est bien de croire au témoignage. Et tu entends le témoignage que le Seigneur revient bientôt. Crois, tu crois, c'est bien, mais il faut te laisser conduire. Quand tu vas à l'endroit, quand tu dois suivre les instructions données par Dieu. Dieu donne des instructions pour ça. Écoutez, il est parti. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, a parlé de telle manière. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il apporta au roi d'Israël la lettre et lui dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Or, le roi lui-même ne croyait pas au prophète. Le roi d'Israël, en ce moment-là, ne supportait même pas le prophète. Et il avait négligé le prophète. Mais le prophète avait la révélation. Des fois, le prophète lui révélait même ce que les Syriens planifient. Mais ignorant. Et le roi d'Israël commence à être troublé. Après avoir vu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute. Alors Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il a envoyé dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'était le message. Naaman, un grand homme respecté, il s'attendait à des honneurs. Beaucoup s'attendent à des honneurs. Frère, nous n'avons pas besoin d'honneur. Des voitures d'honneur, des chaises d'honneur, non. Des gardes-corps même. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, des prédicateurs, moi je me dis, mais c'est quoi ces choses? Comme un grand prédicateur, il a 7 gardes-corps qui passent comme ça, on dirait un président. Je dis, mais ça sert à tout ça, ça sert à quoi? Oh, prophète, serviteur de Dieu. Et même cet esprit est même parmi les frères. Ils viennent, ils t'arrachent ton sac. Donne mon sac. Non, frère, non. Ma Bible, ça, c'est ma Bible. Je la mets ici, c'est ma Bible. C'est mon arme. Et quand tu viens, tu me prends ma Bible, et je suis désarmé. Des honneurs inutiles. En voulant faire des honneurs aux serviteurs de Dieu, non, frère, nous sommes des frères comme vous. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Cet homme, vous pensez que le prophète, quand il entendra que c'est un grand guerrier, un grand officier, il va sortir lui-même. Officier, qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé un messager. Il était très irrité. Écoutez la Bible. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Il était très irrité. Naaman fut irrité, verset 11. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Dama et d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Au lieu d'exécuter la parole de Dieu, il était irrité. Il partait sans être arrivé à son objectif. Pourtant, il avait eu la réponse de sa requête.
La réponse de Dieu peut ne pas être ce que toi tu t'attends. Beaucoup s'attendent. Oh, j'ai demandé à Dieu qu'il me fasse ça, qu'il me fasse ça. Tu demandes une voiture, il te donne une moto. Ah, tu demandes une femme, il te donne une femme sans Dieu. Ah, celle-là, elle est telle. Ah, je veux une femme, je veux me marier. Et Dieu te dit, celle qui est aveugle, c'est ta femme. Tu regardes toutes les femmes, tu dis, mais toutes les femmes, c'est Dieu m'a donné une qui est aveugle. Ah ben écoute, tu as choisi de te donner une aveugle. Prends-la. Tu prends l'aveugle. Elle t'aime beaucoup, elle prend soin de toi, mais elle est aveugle. Prends-la. Ça ne peut pas être toujours comme toi tu as planifié. Dieu a le dernier mot. Il donne, il lui dit, va au Jourdain. Il n'a pas dit, va dans les rivières de Syrie. Non, va dans n'importe quelle rivière. Non, il s'agissait du Jourdain. Et ça devait être comme le prophète l'a dit. Ça devait être comme la parole de Dieu est sortie. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Naaman n'a pas pris la parole de Dieu. Écoutez maintenant, un des serviteurs lui dit, mais attends mon maître. Lisons ça. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui, s'approchèrent par lui pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Ah, ça c'est des bons conseillers. Il faut avoir des conseillers qui te disent, ah, mais non, c'est la honte. Allez dans une mer. T'as vu comment l'eau est sale, le Jourdain? Il dit, les rivières de chez nous sont plus pures, sont plus claires. Mais regarde au Jourdain. Moi, un officier, très sale. Et les conseillers lui disent, non, vas-y. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a ordonné. Vas-y. Quand Dieu ordonne, on exécute. Et heureusement, il a écouté le conseil de ses officiers. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Verset 14. Il descendit alors et se plongea une fois. Non, il devait se plonger 7 fois. S'il se plongeait seulement une fois, ça n'allait pas être la parole de Dieu. Ça n'allait pas être accompli. Il devait se plonger 7 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et persévérer dans le plongeon. Oui. On dit persévérance, les gens disent ah. Mais ici, c'est que Naaman devait persévérer dans le plongeon. Tu plonges une fois, bloum, l'eau sale, c'est mauvais, ça sent mauvais. Mais tu plonges quand même. Parce que tu as besoin de quoi? De la guérison. Naaman a besoin de la guérison. Plonge une fois, boum. Plonge 2 fois, bloum. Il a plongé 7 fois. Ah, quand il est sorti, il est parti chez lui, il a pris une bonne douche. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était devenu la Bible, lisons cela. Il descendit, alors il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Son corps a changé, sa chair a changé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Il a accepté de mettre la parole de Dieu en pratique, sans regarder aux conditions. Beaucoup regardent les conditions. Qu'est-ce que les frères vont penser? Frère, qu'est-ce que les sœurs vont penser? Qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que les collègues vont penser? Garde ta foi. Ne pense pas, ne regarde pas ce que les gens vont penser. Nous allons être enlevés bientôt. Ne dis pas, oh non, mais qu'est-ce que... Oh, si je continue à m'habiller comme ça, si je continue, je deviens comme une vieille, je deviens comme un vieux, je dois me comporter, je dois changer mon langage. Oui, changeons nos langages. Oui, changeons notre habillement. Oui, pour que nous puissions être enlevés. Nous avons un objectif. Nous avons un objectif, c'est de vivre pour toujours avec le Seigneur. Amen. Naaman devait se plonger 7 fois. S'il avait seulement plongé 6 fois, il allait retourner le creux. Ah, mais non plus, je ne peux pas continuer. Ça fait déjà 6 fois. Non, il faut la 7e fois. Il est plongé 7e fois. Ah, il ressort. Il regarde sa main et dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Cette lèpre, mais j'étais en
enchaîné, j'étais enchaîné par la lèpre depuis des années. Aujourd'hui, le prophète qui est injurié, quelques minutes, il est parti le voir. Prophète de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Non. Le prophète lui dit, je te donne tout, je donne. Il dit, non, pas le matériel. Alléluia. Ça, ce sont ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils ne regardaient pas au matériel. Ils ne regardent. Par contre, le serviteur du prophète, lui, il a dit, toutes ces richesses-là, le prophète a changé d'avis. Il est parti mentir. Le prophète a changé d'avis. Non. Arrêtez. Il y a le serviteur du prophète qui vient. Le prophète vient. Le serviteur arrive et approche le char. Qu'est-ce qu'il y a? Le prophète a changé d'avis. Donnez-moi tout ce que vous avez. Donnez-moi, je le lui amène. L'amour du matériel. Et il pensait que son maître n'allait pas le savoir. Son maître lui dit, j'ai vu. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu, tu es connecté avec Dieu. Et Dieu te révèle ce qui se passe. Les prophètes, Dieu leur révélait ce que Dieu faisait dans leur temps. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu nous révèle ce qu'il fait dans notre temps. Amen. Combien nous sommes un peuple privilégié parce que Dieu nous révèle ce qu'il fait. Oh, on voit, il y a un frère qui a mis une vidéo où on montre le pape qui dit, oh, on doit changer la Bible. Ça va être pour nous des signes. Ils vont vous changer la Bible. Ils vont changer. Là où on dit que les homosexuels ont été lapidés, où on les a lancés des pieds, ils vont mettre, non, les homosexuels, ils vont enlever. Parce que oui, l'homosexualité existe. Et oui, votre pape ici, le pape ici qu'on voit, on a vu même au Congo ce week-end, cette semaine. Bien aimé. Bientôt c'est fini. C'est pas le représentant de Dieu sur la terre. Bientôt le diable va s'incarner en lui. Tout ce qui a été prophétisé va s'accomplir, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, soyons zélés pour partir. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Préparons-nous. Oh, ils vont enlever tout ce qui est homosexualité. C'est pourquoi cette Bible, maintenant, si tu ne la lis pas, demain on la retire. Tu feras quoi? Même que maintenant, si nous la lisons et qu'elle est vraiment maintenant même sur notre âme, le Saint-Esprit entre en nous et la garde au chaud. Tu continues à la remuer. Même si on me prend le bouquin, je dirais dans Esaïe, il est écrit. En Josué, il est écrit. Parce que c'est ancré en moi. Ça devient vie en toi. Mais la Bible, tu la poses dans le tiroir, tu vas dimanche, tu enlèves la poussière. Tu enlèves la poussière dimanche. Toute une semaine, la Bible n'a pas été ouverte. Tu viens ici. Oh frère, que Dieu te fasse grâce. Nous voulons être de ceux qui lisent couramment la Bible. Oh, ils vont changer la Bible. Après, on nous dira non. Il dit oui. Il dit mais c'est nous qui avons écrit la Bible. C'est eux qui ont écrit la Bible, mon neveu. C'est les prophètes inspirés de Dieu qui ont écrit la Bible. C'était des hommes et des femmes inspirés de Dieu. C'était des frères inspirés de Dieu qui ont écrit la Bible. Mais aujourd'hui, le pape peut se permettre de dire, oh non, mais c'est les hommes, c'est nous qui avons écrit la Bible. Nous, ils pensent, non. Luther a pris à lui, Martin Luther. Il a lu, il dit, il était prêtre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais comment ça se fait que il est écrit que l'homme ne doit pas s'agenouiller devant les statues et nous le faisons. Et ils ont voulu le lapider. Mais comme il était prêtre, beaucoup l'ont suivi. Ils ont vu que ce n'était pas possible. Ah, c'est là où le protestantisme est né. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Il est plus tard que vous le pensez, frère. Il est plus tard que vous le pensez. Il est plus tard que nous le pensons. Nous devons nous préparer, il n'y a plus de temps. Naaman a été guéri, il était pur. Mais Géhazi a repris la lèpre parce qu'il a accepté le présent de Naaman. Que Dieu nous fasse grâce. Le mensonge, le ceci.
pour le plaisir, pour avoir les richesses. Il a fait des compromis et il est devenu lépreux. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons être de ceux qui sont prêts. Allons dans là où nous voulions aller tout à l'heure. Romains chapitre 10, nous allons prendre 2 versets. Romains chapitre 10. Commençons par le verset 1. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'en sont pas envoyés? C'est loin qu'il est écrit qu'il est beau. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment on va croire si il n'y a pas d'envoyé? Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné des prophètes. Dieu nous a donné des serviteurs de Dieu. Dieu envoie ces hommes pour que nous puissions, nos âmes puissent se préparer. Et entre les serviteurs de Dieu, il ne doit pas y avoir des combats. Nous sommes là pour se compléter. Nous nous complétons. Chacun a son don. Chacun a sa part dans le ministère. Ah oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore le charnel. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes là pour nous compléter. Moi, j'ai ma part. L'autre a sa part. L'autre a sa part. Et quand nous mettons ensemble, nous nous complétons. C'est comme un puzzle. Quand tu construis un puzzle, tu ne peux pas dire non, ces pièces ne sont pas nécessaires. Les 2 pièces-là ne sont pas nécessaires. Si c'est la flèche de la maison, sur ton puzzle, le puzzle ne sera pas complète. Mais si tout est mis ensemble, toutes les pièces sont ensemble, ça fait beau. Tu peux me mettre dans un cadre. Ah, la puzzle est finie. Et c'est la même chose avec le corps. Christ dit, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes dans un même corps. Si toi tu es l'œil, l'autre est le pied, tu ne peux pas dire, oh le pied, toi j'ai pas besoin de toi. Le pied, non, toi tu n'es pas inspiré, non. Parce que c'est le même corps. C'est le même sang qui circule dans le corps. Si nous sommes le corps de Christ, nous formons tous un seul corps. Et nous nous appartenons tous. Nous appartenons tous. Oh moi, lui, non, je ne crois pas. Lui, non, il n'a pas. Non, lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Et toi qui as le Saint-Esprit, alors, fais que... Mais les gens fuient même. J'ai dit à un frère, il me dit, non frère, je suis parti parce que là-bas, il n'y avait pas d'inspiration. J'ai dit, mais alors, comment toi tu es inspiré? Il fallait rester là. Ah, toi qui penses que tu es plus inspiré, tu restes là, avec ton Esprit Saint, avec la puissance de Dieu. Dieu te guide et à ramener les autres dans la bonne voie. Oh non, mais moi j'ai fui. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Il dit, nous devons, la Bible nous dit ceci, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Qui a cru à notre prédication? Ésaïe a été scié. On ne supportait pas Ésaïe. Et il dit, une vierge concevra, mais ça s'est accompli des années plus tard. En ce temps-là, c'était des messages inconcevables. Ésaïe, vous savez qu'il a même parlé de la fin du monde. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est des messages codés. Il faut être spirituel pour comprendre. Prends le livre d'Apocalypse seulement. C'est codé. Tu ne peux pas comprendre sans le Saint-Esprit. Et avec la grâce dans ce temps de la fin, Christ nous a révélé. Les sept sceaux ont été ouverts. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans un temps où nous devons vraiment être remplis de joie. Parce que Christ nous révèle sa parole. Allons rapidement dans le livre de Galates, et puis nous allons terminer. Galates chapitre 5.
Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous fait grâce. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, elle est prêchée pour que nous soyons des témoins dans ce monde. Tu reçois cette parole pour que ta vie puisse changer. Nous recevons cette parole. Notre vie doit changer. Nos manières de voir les choses doivent changer. Notre vision doit changer. Regardez l'exemple des apôtres. Pierre a reçu, a accepté de suivre Jésus. Pierre était pêcheur. Il pêchait les poissons. Il passait des nuits à lancer des filets dans l'eau. Mais le jour où il a vu Jésus, il a vu comment Jésus-Christ a dit, les enfants, lancez le filet vers là. Ils ont lancé le filet et le filet était rempli de poissons. Il a compris que non, cet homme est différent. Il a compris que cet homme est différent. Christ est différent. Suivons Christ. Attachons-nous à Christ plus que jamais, comme on l'avait lu l'autre fois dans Colossiens. Attachez-nous aux choses d'en haut. Les choses d'en bas passent. Tout passe. Tout ce qui était en 1800, passé. Quand on écoute, tu entends les histoires. Oh, il y avait, quand on prend les photos même de Bruxelles ici, oh, tu vas voir que tous ces rues existaient, des gens vivaient, tous ceux qui ont construit des vieilles maisons ici, tous ces vieilles qui sont vieilles maintenant, mais à l'époque c'était des nouvelles maisons, ils sont où? Ils ont tous passé. Ils ont eu le temps. Ils ont le temps de naître. Ils ont eu le temps de grandir. Ils ont eu le temps de mettre au monde. Ils ont eu le temps de se réjouir sur la terre, d'avoir des enfants. Mais ils sont passés. Nous ne voulons pas de ceux qui vivent. Donc tu dors, tu manges, tu dors, tu attends la mort. Nous voulons être de ceux qui vivent au quotidien, dépendants de Jésus-Christ. Et ayant une foi en Jésus-Christ. Ayant Christ comme notre absolu. Ayant Christ comme notre absolu. Galates chapitre 5. Nous sommes de ceux-là qui dépendent de Jésus-Christ. Nous nous attachons à Jésus-Christ plus que jamais. Galates. Le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de nouveau, sous le joug de la servitude. Nous étions asservis. Aujourd'hui, nous sommes affranchis, comme nous l'avons chanté. J'étais asservi, il m'a délivré. J'étais enchaîné. Nous étions embourbés. Aujourd'hui, tu peux dire je suis un fils et si tu es une fille, tu es une fille de Dieu. Et tu ne dépends plus de toi. Ta vie ne t'appartient plus. Christ, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu es à Christ, c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais lire le verset, continuez un peu, derrière. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas cette liberté en prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Des jalousies, des querelles, des disputes, que Dieu nous en garde. Nous sommes dans ce moment où, bientôt, mais cette épouse, elle est sur la terre. L'épouse de Jésus-Christ est sur la terre. Ah, les dix vierges qui sont dans le livre, dans la Bible, ils sont ici aujourd'hui. Jésus-Christ dit 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les sages avaient assez d'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Ils avaient assez d'huile. Ils avaient même des
attendaient le retour. Même s'ils dormaient, ils attendaient le retour. Même si tu dors aujourd'hui, si tu es connecté, si tu as le Saint, tu sais que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le garantie. La garantie est là. L'assurance. Christ est mon assurance. Les autres, ils ont l'assurance. Assurance au mion, assurance au risque. Tu passes dans un magasin et ton sac bouscule les bouteilles devient plus. Tu n'as pas d'assurance au risque. Ah, ils vont dire, hé, madame, vous allez payer, monsieur. Ah là là. Alors, on va calculer les bouteilles cassées. Et toi, ton cœur fait tout. Ah, on va compter les bouteilles de whisky là. Ça coûte très cher. Ou l'enfant. Tu parles avec un enfant, l'enfant fait tout le rayon de verre. Et sans assurance au risque. Ah, tu as l'assurance. Dis, attendez, j'appelle mon courtier. Et mon enfant vient de casser le vin. Et l'assurance va payer tout ça. Mais si tu n'as pas d'assurance, mais nous, notre assurance, imaginez maintenant l'assurance, le grand assureur qui est Jésus-Christ. Tu es tranquille. Tu es tranquille, tu as une vraie assurance. Écoutez, verset 16, nous allons terminer. Je vous dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ceux qui commettent de telles choses, l'envie, les jalousies, les machins, les disputes, oh, que Dieu nous assiste. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir surmonter toutes ces choses. Être rempli du Saint-Esprit pour que, ça soit seulement le fruit de l'Esprit qui se manifeste. Nous lisons. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, remarquez que le fruit est au singulier. Il y a un seul fruit. Le fruit de l'Esprit. Ici, on parle des œuvres. Les œuvres de la chair. Ils sont au pluriel, ils sont nombreux. Mais ici, le fruit de l'Esprit, le fruit au singulier, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est un package. Comme on te dit, on te donne un package. C'est un package. C'est un all inclusif. Tout est inclus dedans. L'omnium est dedans. Tout. C'est l'assurance omnium. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en apportant envie les uns aux autres. Amen. Ne cherchons pas de vaine gloire. Ou d'être accepté, être compris. On ne peut pas être compris par tout le monde. On ne peut pas être accepté non plus par tout le monde. Mais si on va accepter Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui vas accepter. Moi, tu me dis que tu ne m'aimes pas. Je dis, mais moi je t'aime. Ah, mais je ne t'aime pas. Moi je t'aime. Parce que la Bible m'appelle à t'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et il m'appelle à pardonner. Nous allons terminer. Il m'appelle à pardonner. Je pardonne. Frère, tu pardonnes. Un frère vient et te dit, je te demande pardon. Je t'ai offensé avec ça. Tu le pardonnes. Oh non, mais moi je pardonne jamais. Pourtant,
c'est le ABC, c'est le début même. Comment tu vas aller, on dit, la Bible nous dit, même dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux que Dieu te pardonne. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne. Mais ton frère ne peut pas pardonner. Il m'a fait mal. Il m'a vraiment fait mal. Je pardonne. Et tu veux que Christ te pardonne. Que Dieu nous fasse grâce. Nous pardonnons les uns les autres. Nous acceptons mutuellement. Si tu vois que ton frère est faible, ne commence pas à crier. Oh, le frère est faible. Il a fait ceci. Non, prie. Prie, parle avec le frère. Encourage le frère. Prie et dis frère, non. En fait, la bonne voie, c'est ça. Mais dans la douceur. Avec douceur, on l'a lu. Ça fait l'accompagnement du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il y a un package qui va avec la patience. Là, comme maintenant, nous devons être patients, on n'a pas de choix. On attend le retour du Seigneur, nous ne devons qu'être patients. Nous savons qu'il reviendra, mais nous devons être patients et prêts. Nous devons être patients et prêts. Parce que tu peux partir aujourd'hui. Je peux rentrer là, crash. Il n'y a plus de frère Richard. Ah oui, mais où est-ce que je fais? Si je suis prêt, je vais me reposer. Amen. Nous devons être patients et prêts. Toutes ces choses, nous devons être prêts. Ayant à l'œil l'objectif, la volonté de Dieu. Ayant à l'œil faire plaisir à Dieu. Ayant à l'œil garder la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, c'est impossible. Il dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ah, je vis par l'esprit. Oh, chez nous dans notre église. Oh, ceci, ça. Tu racontes les histoires des autres. Et toi, ta maison, ta femme, toujours querelle. Tu passes devant la maison. Chamaille. Frère, querelle dans ta maison. Prie. À genoux, Seigneur, accorde-moi la paix dans ma maison. Accorde-moi la paix. Ma femme, accorde-moi la paix avec les enfants. Même les enfants, ça peut te créer des troubles. Mais Christ donne la paix. Il leur donnera la paix. L'enfant qui était très agité, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce temps? On prie et Dieu accorde la solution. Ils n'avaient pas la paix, Dieu accorde la solution. Ils étaient malades, ils sont guéris. Ils étaient possédés par des démons. Aujourd'hui, les démons peuvent attaquer de n'importe quel côté. Ils peuvent attaquer via les dessins animés. On avait prié, il y a quelqu'un qui dit, mais non, cet enfant a reçu un esprit de dessins animés. Et c'est un truc, des gens qui sont en Afrique. Mais on priait. Dans des dessins animés, là, des monstres. Je dis qu'on est en train de se battre avec des monstres. C'est des démons, des mondes de démons. C'est pourquoi nous devons éviter à ce que nos enfants regardent ces choses, se battent avec ces choses. Que Dieu nous fasse grâce, que nos enfants grandissent dans la crainte et tremblement de la parole de Dieu. Qu'ils puissent croire que Dieu existe, que Dieu est le seul qui donne la paix, et le seul qui donne la tranquillité de cœur, et le seul qui rassure. Parce que ce qu'il y a, c'est quoi? Faisons comprendre à nos enfants que peu importe la situation, tu peux prier, demander à Dieu et Dieu répond. Dieu répond et Dieu répond. Il peut répondre tout de suite et il peut répondre, ne pas répondre tout de suite. Lèvez-vous, nous allons prier.